Et voilà, nous sommes avec notre invité du jour, Sosthène Mbernodi. Je le disais tantôt, écrivain, journaliste, enseignant à la fois. Comment vous arrivez à jumeler tout ça? Oui, je mène une communauté de parcours professionnel. Oui. Et je le fais si bien. Ah, si bien. C'est bien de l'entendre que ça se passe si bien. Avec vous, on va parler de la lecture. Est-ce qu'on peut parler réellement de la lecture au Tchad? Oui, et dans la mesure où les autorités ont lancé le mois du livre et de la lecture, oui. Moi j'étais aux premières loges de cette activité en 2017, oui. quand Mohamed Saleh Haroun avait lancé cette activité. Oui. Et je crois que le livre, plus qu'un phare, est une lumière. Oui. Et aujourd'hui, si les élèves ont une désaffection pour la lecture, justement, leur niveau baisse du coup, et on est en train de crier sur tous les toits, baisse de niveau. oui. Et donc il faut revenir à la lecture. Ailleurs, on fait de la lecture une cause nationale. Il va falloir qu'on s'y amène à faire de la lecture une cause nationale. Dans des ménages, dans des familles, dans des cercles familiaux, il va falloir initier les enfants à ouvrir des livres. Il faut que les mamans donnent elles-mêmes les exemples en ouvrant des livres, les pères de famille, etc. Justement. Moi, je pense que mon combat réside à ce niveau. Des affections, on va dire, comme vous l'avez dit tantôt. Et vous avez aussi situé la responsabilité quelque part des parents. Mais vous, à votre niveau, parce que vous êtes aussi écrivain, enseignant à la fois, quel est le travail que vous faites à la base pour amener ces jeunes ou ces enfants à s'intéresser plus à la lecture? Oui, mais déjà dans mes séances de cours, oui. je leur donne le goût de littérature. Oui. Et il vous souviendra, peut-être à la télé Tchad ici, on en a parlé à une autre occasion. Oui. J'ai été primé à Abidjan l'année dernière comme meilleur promoteur du livre africain. Si, on a suivi. Félicitations pour ça déjà. Merci. Et donc, la lecture, le livre, la littérature, aujourd'hui, la littérature doit être quelque chose qui... pas de spontané. Je veux parler du livre. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes content, vous lisez. Demain, vous n'êtes pas content, vous ne lisez pas. Non. Tout à fait. On doit lire tous les jours. On prend de l'eau pour fortifier le corps, on prend de l'aliment. La lecture, c'est l'aliment de l'imagination, de l'esprit. Donc, moi, je pense qu'on doit lire. Et à travers le festival que j'ai lancé, 9 éditions aujourd'hui, eh bien, tout cela participe à ce combat qui consiste à donner le goût de lecture, de littérature, à rendre le livre dans son format accessible. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez plusieurs faits qui vous démarquent, comme on vous a présenté tout à l'heure. Qui de mieux que de nous parler de la lecture que vous, Sosthène, parce qu'après votre sacre à Abidjan, qui vient couronner plusieurs ouvrages que vous avez lancés, dites-nous, vous, quand vous aviez commencé, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la lecture? Moi, c'est ma maman. Et au passage, je lui dis merci. Et j'ai dit merci également à mon ami Maloumi qui a fait un joli portrait de moi. Je ne m'y attendais pas. Donc, moi, je pense que maman me faisait lire et mes maîtres, déjà au primaire, à l'école primaire d'Abena, dans les années 86, 87, mes maîtres d'école ont décelé en moi les aptitudes de lecture. Oui. Et quand le maître partait pour une réunion à la direction, c'est moi qu'il désignait pour diriger les séances de lecture. Oui. Donc du coup, et là, quand j'étais en troisième, mon oncle chez qui je vivais a voulu que je fasse des études scientifiques, mais il n'a pas pu, puisque j'ai déjà des aptitudes en littérature, et cela m'a conduit à faire des études en lettres modernes. Et puis le journalisme, c'est la RNT entre-temps qui m'a donné le goût de ce métier. J'ai un oncle qui est instituteur qui m'a donné un poste radio, et je suivais entre-temps la RNT. C'était la seule radio d'ailleurs de l'époque. Donc c'est la RNT qui m'a donné le goût du journalisme. Et de tous vos souvenirs, est-ce qu'il y a un livre qui retient particulièrement votre attention, un livre que vous avez lu parmi les tout premiers, qui reste en tête depuis les premières classes d'école? Oui, mais au primaire, on lisait des extraits. Bon, je n'ai pas un souvenir exact, mais le livre qui m'a beaucoup plus marqué, c'est L'étrange destin de Wangrin d'Amadou Hampâté-Bâ. Un livre volumineux que j'ai lu, je n'ai pas compris grand-chose, mais je ne me désarme pas pour autant. Lorsque je ne comprends pas grand-chose, même dans la lecture. D'accord. Mais je persévère.
Et j'étais même boulimique de mots et de lecture, donc je fréquentais les bibliothèques. Voilà, ça c'est un autre aspect. Aujourd'hui, combien de jeunes qui sont abonnés dans les bibliothèques? Les bibliothèques sont pauvres en lecteurs. Il va falloir régler tout cela. Oui. On construit des écoles sans bibliothèque scolaire. Ça aussi, c'est un problème. Oui. Oui, si le système éducatif, moi je suis très content que le ministre Kadam lance la réforme du système scolaire. Déjà, il y a quelques années, quand ils avaient lancé l'enquête parlementaire sur l'éducation, moi j'ai été interrogé là-bas en tant que, entre-temps, secrétaire exécutif de l'association des écrivains, où je leur ai proposé un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, le problème du Tchad doit concerner tout le monde, et de la lecture, du livre, doit être une affaire de tous. Monsieur Bernoudji, nous sommes dans le mois du livre. Quel est le regard que vous portez sur ce mois, sur cette édition, on va dire, précisément cette édition? Oui, mais comme nous sommes en 2022, novembre. Oui, justement, comme je le disais, j'étais aux premières loges de cette activité en 2017. D'accord. Quand Moussa Laroun avait lancé cette activité. Et aujourd'hui, vous la percevez comment, cette édition? En comparant les éditions précédentes à celle de 2022, oui. On a l'impression que c'est une chute libre. Pourquoi? Les activités ne mobilisent pas assez de monde. Assez de monde. Est-ce que les organisateurs n'ont pas su faire de la mobilisation? Oui. Je n'en sais rien. Oui. Mais moi-même, demain j'animerai un atelier d'écriture, de poésie oui. à la Bibliothèque nationale. Bon, c'est peut-être la seule activité à laquelle je participe, mais cette activité aurait pu rassembler tous les acteurs du livre, toutes les parties prenantes. Justement. Mais je crois que Moussa Haroun lui-même, l'année dernière, avait critiqué la manière avec laquelle cette activité est conduite par la suite. Oui. Et on a pensé que les organisateurs allaient rectifier le tir, mais cela n'est pas le cas. On le souhaite vivement parce que, quelque part, vous nous motivez à nous intéresser à la lecture. Et si l'organisation bascule un peu, ça ne fait pas trop joli. Bon, on vous souhaite en tout cas un très bel avenir dans cette édition surtout. Je reviens encore. Vous êtes aussi à la tête d'un festival, Le Souffle de l'Harmattan. Moi, c'est le titre qui me revient toujours. Pourquoi Le Souffle de l'Harmattan? Alors, Le Souffle de l'Harmattan, c'est le roman éponyme de Baba Moustapha. Oui. Et Baba Moustapha est le premier écrivain tchadien à recevoir un prix littéraire. Oui. Et son livre intitulé, c'est le plus grand roman qu'il a écrit, tout à fait. Intitulé Le Souffle de l'Harmattan, a été publié à titre posthume, puisque Baba Moustapha lui-même, mort en 1982. Oui. Donc, ce livre parle de la réconciliation, oui. du vivre ensemble, au-delà de nos différences. Et tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, Baba Moustapha l'avait prédit dans les années 70-80 déjà. Ah bah c'est très bien. Donc, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'est un livre extraordinaire. Qui reflète il conduit l'intrigue avec une plume alerte. Donc, j'ai décidé de lancer ce festival. Au départ, c'était pour rendre hommage à Baba Moustapha. Oui. Et au-delà de ça, aujourd'hui, le Souffle de l'Harmattan est compté parmi les meilleurs festivals en Afrique. Puisque moi-même, j'étais invité aux États généraux du livre à Tunis l'année dernière. Oui. Donc, le Souffle de l'Harmattan vise à rassembler les écrivains tchadiens, mais au-delà des écrivains tchadiens, les écrivains africains tout court, oui. à vivre l'amour des mots. Et voilà, ce festival fait son cours et on a à la 9e édition. À la 9e édition, mais toujours est-il que Sostène, à toutes les occasions, on vous écoute toujours décrier le manque d'appui du gouvernement, des sponsors et tout. Et vous venez même de dire que le monde du livre lancé, il y a peu, bat un peu de l'aile. Comment rendre la lecture finalement attrayante et ce monde de la lecture-là vivant? Déjà, j'ai écouté l'actuel ministre de la Culture, bon, maintenant l'appellation ministère des Affaires culturelles. Bon, on a une sémantique pompeuse. Bon, on va s'en tenir, on va faire simple, ministre en charge de la Culture. Dire que le président de la transition a alloué 400 millions pour l'achat des livres pour la Bibliothèque nationale et les autres bibliothèques. Bon, j'ai tout de suite applaudi. Si, au plus haut niveau, les autorités accordent l'importance aux livres, parce qu'aujourd'hui, la Bibliothèque nationale n'est qu'une épave architecturale.
Parce que ce n'est pas ce que la Bibliothèque nationale, elle existe partout ailleurs. La Bibliothèque nationale, son rôle consiste à faire le référencement des auteurs tchadiens et des étrangers qui ont écrit sur le Tchad. C'est ça le rôle d'une Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, elle fonctionne comme une administration ordinaire. C'est-à-dire vous partez à 15h30, tout est fermé. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est vrai, il n'y a pas un soutien, on ne va pas se plaindre à longueur de journée. Tout à fait. Mais Mohamed Saleh Haroun, et je profite de votre plateau pour lui rendre hommage, c'est le seul ministre en charge de la culture qui a appuyé le souffle de l'Harmattan. Jusqu'aujourd'hui, aucun ministre, moi j'en ai rencontré tout. Alors, nous sommes à quelques jours de l'édition 2022. Jusqu'ici, est-ce que les choses vont bon train pour tenir ce rendez-vous-là? Oui, mais nous comptons sur notre engagement propre et la passion qui nous anime. C'est ça le plus important. Dans la vie, vous faites quelque chose, il faut croire en vous et avoir la passion. Au-delà de... Si vous n'avez ni la passion, ni la nécessité de conduire une activité, eh bien, vous allez faire fiasco. Et moi, je compte sur ma passion. Et dans mon entendement, je vais diriger le festival pendant 10 ans et peut-être laisser à quelqu'un d'autre. Bon, c'est le projet que je mijote. Mais on n'a pas un soutien. Même l'année dernière, pour que je reçoive mon prix à Abidjan. Au Milan? Il a fallu que je paye moi-même mon billet d'avion pour me rendre à Abidjan. Et pourtant, j'en ai exprimé le besoin à la ministre sortante. Donc, je crois que... On va dire que vous avez acheté votre billet par passion. En tout cas, on sent la passion. La passion. On sent la passion à travers les mots de ce scène mélodie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et on espère que vous n'allez rien lâcher, surtout pour... Oui, on ne lâche aucune prise. Hein. Ah oui. On ne lâche aucune prise. Et je profite de votre plateau pour remercier d'ailleurs mon ami Maloumi, qui... on a une similitude parce qu'il est journaliste et auteur, et un très bon écrivain. Et moi, je l'apprécie. Allez, un clin d'œil à lui. Voilà. Merci. Un clin d'œil à notre directeur. Hein. C'est un ami, moi je le connaissais de longue date. Merci, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu en tout cas.